Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va commencer tout d'abord par du blabla. Alors, vu que je vais faire un petit peu de blabla, je vais d'abord vous dire, vous allez avoir juste en dessous de moi là, un petit encart avec à quel temps vous pouvez vous déplacer pour pouvoir voir uniquement mes coloriages si vous voulez pas écouter mon petit blabla que je vais faire avant la vidéo. Je sais que je fais pas souvent ça, mais là j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, donc je préfère faire comme ça. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui voient que les coloriages réalisés sur les chaînes, qui vont voir un petit peu tout ça et qui passent pas forcément du temps sur la chaîne. Donc si vous voulez juste voir les coloriages finis, vous pouvez y aller directement. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous entendez mon piou-piou. On vient de rentrer de vacances et on a eu on a eu un poussin apparemment vendredi, quand ma soeur est venue, elle a vu le bébé qui était avec sa maman bien au chaud. Sa maman s'en occupait très bien, mais nous on est rentré samedi soir et on a retrouvé la maman morte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, depuis, là on est dimanche soir quand je tourne la vidéo, je pense que je vous la posterai que demain parce que là il commence à être tard. Et donc, Piu Piu, depuis ce matin, il fait que pleurer parce qu'il cherche sa maman. Mais malheureusement, maman, elle est plus là. Donc, on essaie de lui faire des câlinous, tout ça, mais c'est pas évident. Surtout qu'apparemment, il doit avoir... Enfin, bref. On va passer à autre chose. Donc, si vous entendez Piu Piu, c'est mon petit poussin qui est né il y a 2-3 jours. Il est trop mignon. Donc, voilà. Ensuite, deuxième chose, je suis rentrée de vacances donc hier soir, parce que le temps de faire la route quand même du sud au nord, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Donc j'ai passé 2 semaines dans le sud de la France, enfin dans le sud, du côté des Pyrénées, hein, pas du côté de Saint-Tropez, tout ça, on était plus de l'autre côté. Et en fait, en discutant avec une de mes abonnées, on s'est rendu compte que on était à 400 km l'une de l'autre, mais qu'on allait passer nos vacances à 45 km l'une de l'autre, à peu près aux mêmes dates. Donc, on a décidé de se rencontrer et donc j'ai été la voir. On a pas mal discuté, on a rencontré nos familles. C'était vraiment sympa, super agréable. Voilà, franchement, j'étais super contente, ça fait super plaisir. J'adore rencontrer des gens comme ça que j'aurais pas connu s'il n'y avait pas eu tous ces réseaux. S'il n'y avait pas eu YouTube, je pense pas que j'aurais pu la rencontrer un jour. Donc c'est super marrant. Je trouve ça super marrant par rapport à tout ce qui se passe. Tout le monde nous dit que ça nous éloigne du monde réel, tout ce qui se passe dans le virtuel. Mais finalement, moi je trouve que ça nous rapproche encore plus. Que certes ça nous prend du temps dans la vie courante et que du coup on sort forcément moins, mais en même temps ça nous ouvre au monde, donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment super. Donc voilà, donc j'étais très contente de rencontrer Mélanie et ses loulous et son homme, hein. Excusez-moi, j'allais oublier monsieur. Faut dire qu'on a beaucoup parlé des enfants, qu'on n'a pas voilà. Et ces loulous, franchement, je les embrasse super fort. Coucou les loulous. Et puis je pense que on se reparlera autrement. Donc c'était super sympa et j'étais super contente. C'est déjà, enfin ça fait 2 personnes que je rencontre, dont une qui habite juste à, je crois, à peu de 10 km de la maison. Qu'on se voit régulièrement, qu'on se fait des après-midi coloriage, que on se fait des après-midi shopping, enfin shopping coloriage hein, la plupart du temps. Mais c'est franchement super, super sympa. Et j'adore ce côté virtuel et réel en même temps. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, ça peut créer vraiment de belles amitiés. Des gens qui sont pas forcément entre guillemets du même milieu, ça veut pas dire que elles sont de la haute bourgeoisie ou et que moi enfin bref voilà, c'est juste on fréquente pas les mêmes endroits comme ma colocopine qui habite pas très loin de chez moi, Mélodie.
elle a 23 ans, elle sort tout juste de ses études, elle vit encore chez ses parents, tout ça. Et... Enfin, 22? Je sais même plus. Je sais même plus quel âge tu as, Mélodie. La vingtaine, début vingtaine, 22 je crois. Du coup, dans nos vies qu'on a actuellement, on n'aurait pas pu se rencontrer s'il n'y avait pas eu Facebook, puisque Mélodie, on s'est rencontrés sur Facebook. Et du coup, je trouve ça super sympa. Voilà. Donc voilà. Donc YouTube, c'est pour ça que j'aime bien aussi, parce que ça peut créer d'autres choses. Enfin, pas que YouTube, les réseaux sociaux en général. Ça peut créer d'autres choses et amener à rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que nous. Et ça, c'est super sympa, super cool. J'ai un gros papillon sur ma baie vitrée. Bark. Enfin, c'est pas vraiment un baie vitrée. Enfin, bref, ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Mais je veux pas qu'il rentre chez moi. Je vais juste pousser là. Là. J'ai un peu fermé ma baie vitrée comme ça, il rentrera pas, j'espère. Enfin bref. Oups. Donc je vous avais dit, il y a du blabla. Hein. Donc voilà. Donc je vous ai parlé de mon pipiou. Je vous ai parlé de mes vacances, de ma copine, de Mélanie et de Mélodie. Et il y avait aussi quelque chose d'un peu plus... un peu moins... comment vous dire je vais vous partager en barre d'infos. Parce que pour moi, la communauté de coloriage, de toute façon, ça reste une communauté. On n'est pas... Enfin, pour moi, je trouve que on n'est pas là pour se marcher sur les pieds. On est là pour s'entraider. Et du coup, je vais vous partager une vidéo de Steffi Sweet Color qui a fait une vidéo, donc vu que vous allez avoir la mienne donc, hier, sur un hommage qu'elle voudrait rendre à Always Coloring, qui est donc une chaîne de coloriage étrangère. Il me semble que c'est danoise qu'elle avait dit. Et du coup, la chaîne va être arrêtée puisque sa créatrice, qui avait 23 ans, est malheureusement décédée dans un accident. Donc, elle veut rendre un hommage à cette personne. Donc, pour celles et ceux qui la connaissaient ou non, d'ailleurs, si vous êtes intéressés à rendre hommage à cette personne qui était passionnée comme nous de coloriage, qui était fan de ça, qui partageait avec tout le monde sa passion, sa façon de faire, ses tutos, enfin bref. N'hésitez pas à aller sur la vidéo de Steffi, Sweet Color, que je vous remets, je vous le redis, en barre d'infos ici. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à partager avec elle un coloriage, un hommage que vous voulez rendre à donc Catherine, qui est Always Coloring. Voilà. Donc on va pouvoir, après 10 minutes de blabla, en venir à mes coloriages. Non, pas encore tout à fait, puisque je rappelle quand même que vu que ça fait depuis fin mai que j'ai des soucis d'épaule, j'ai fait que très peu de coloriage. C'est les 2 mois qui viennent de passer. Donc j'espère que ce mois-ci sera beaucoup plus productif. Surtout pour vous, parce que malheureusement, mes vidéos... après, j'ai fait beaucoup d'achats. Donc mes vidéos se sont concentrées sur mes achats et sur les présentations de vidéos. Bon, j'ai quand même réussi à faire un très joli coloriage que j'adore, que vous avez dû voir en speed coloring. J'ai quand même réussi à faire un très joli coloriage avec mes Prismacolor, mais j'ai essayé d'utiliser... beaucoup de feutre et de vraiment arrêter de colorier au crayon de couleur parce que je m'en sortais pas. J'avais trop mal à mon épaule et du coup ça devenait trop compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a peu de coloriage et beaucoup de blabla. Non, je plaisante, j'aurais pu très bien vous faire une vidéo de 3 minutes de coloriage, mais en même temps j'avais envie de partager tout ça avec vous. D'ailleurs, j'ai autre chose à partager avec vous que je vais faire cette semaine. Je vais vous faire une vidéo assez complète sur une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, il y a 8 mois. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu la différence. Enfin bref, vous verrez ça dans quelques jours.
Donc, on va aller à la présentation de mes coloriages. Donc, depuis ma dernière présentation, c'était mes coloriages du mois de mai. Donc là, je fais juin, juillet. Donc en juin, j'avais complètement oublié que j'avais terminé un coloriage sur Peter Pan. Je l'avais complètement oublié, mon petit Peter Pan. Quand même, c'est grave. Mon livre Peter Pan que j'adore trop. En fait, c'est parce que j'ai terminé début du mois, donc je pensais que c'était en mai. Et non. Donc mon crochet, voilà, et clochette, qui ont été faits, qui ont été terminés en juin. Alors, je les aime beaucoup. Après, j'avoue qu'il y a certains endroits où j'ai mis du Posca que je regrette un petit peu. Je vous refais voir. Comme sur la moustache, là, en fait, non, j'aurais pas dû. J'aurais mieux fait de mettre sur la lèvre, juste entre la lèvre et la moustache, plutôt que de mettre là. Voilà. Enfin bref, j'allais pas trop bien non plus, et je pense que j'avais envie de le finir, parce que je vous dis, je ne me souviens même plus l'avoir fait en juin. Enfin bref. Ensuite, j'en ai fait un dans Carré Magique, puisque dans Carré Magique, j'utilise des feutres. Donc, le voilà. Le So Cute. So Cute. Comme dirait Mélissa. So Cute. C'est trop mignon. Donc, j'aime bien. Franchement, ça me plaît bien, les carrés magiques. Donc, je continue petit à petit. Malgré que ça ne faisait pas partie de mes objectifs de cette année, de mes livres de cette année. Ensuite, j'en ai fait un aussi dans le bestiaire extraordinaire Disney, que vous avez dû voir en début juin sur ma chaîne, puisque je l'avais fait en accéléré. Où j'avais fait toutes les petites papates, où on m'a dit, mais t'es folle d'avoir fait toutes les pattes, ça a dû te prendre un temps fou. Ça m'a pris du temps, mais franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà. Je suis vraiment très contente. Après, dans celui-ci, ça va être le mari et duchesse, pardon. Et là, celui-ci, ça m'embête un peu parce qu'il y a énormément de détails dans duchesse et mari. Et c'est des chats blancs à la base, donc je sais pas trop comment je vais l'aborder celui-là. Parce que j'aime bien rester dans les couleurs quand même originales des personnages. C'est quand même plus sympa. Ensuite, mon colo du moment, mon chouchou. Donc dans Momo Girl, j'ai photocopié un portrait que j'ai donc colorisé, que vous connaissez déjà aussi puisqu'il était sur ma chaîne, c'est celui-ci. Alors celui-ci, j'adore. Je voulais qu'il soit lumineux, je le trouve super lumineux, super mignon, super... franchement, je l'aime vraiment beaucoup ce coloriage. Bon, après, je suis contente de ne pas avoir démarré directement dans le livre, puisque, en fait, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des portraits. Donc, j'étais vraiment contente de ne pas avoir démarré tout de suite dans le livre et d'avoir fait une photocopie. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, la première vidéo sur le speed coloring, justement. En fait, j'ai loupé mon premier portrait, mais alors totalement loupé. Et donc ça c'est l'œuvre de l'artiste sur le même coloriage. Voilà. Donc alors par contre ici nous voyons bien une oreille qu'on ne voit plus sur mon coloriage. Et en fait si vous regardez la vidéo oh j'ai sali mon livre. J'ai sali mon livre. Sur la vidéo du speed coloring, il y a un moment je dis mais je sais pas vraiment ce que c'est et tout machin. Et en fait c'était son oreille. Parce que je sais pas si vous vous souvenez mais en fait ce côté là était imprimé beaucoup plus clair que celui-ci. Et du coup je voyais pas tous les petits détails. Donc en fait j'ai cru que c'était ses cheveux à ma nénette. Et puis après quand j'ai vu... un coloriage de quelqu'un qui avait réalisé sur ce dessin-là. J'ai dit, mais en fait, il y avait son oreille ici. Et du coup, j'ai été regarder dans le livre et oui, il y avait son oreille. Donc, en fait, la petite fleur rose qui était dans ses cheveux, c'était censé être une boucle d'oreille. Et donc, je ne l'ai point vue. Avec... voilà. Donc, c'est pas grave.
ça choque pas. Maintenant que je le sais, je la vois, l'oreille, effectivement. Mais je trouve que c'est pas choquant du tout. Voilà. Par contre, je trouve qu'on voit quand même bien la différence au niveau... on voit bien qu'ici, les traits sont beaucoup moins noirs qu'ici, en fait. Hein. Donc, on a vraiment l'impression que la lumière, elle vient de par là. Alors que c'était pas vraiment l'effet que je voulais donner. Enfin, bref, voilà. Mais sinon, je l'adore. Je l'ai dit, redit, redit. Franchement, je l'adore. Je le trouve magnifique. Et alors, le livre, les colos qu'il y a dedans, c'est... les dessins, ils sont... Mais alors, c'est splendide, quoi. Et alors, ce qu'il y a de bien, franchement, ce que je trouve vraiment bien, c'est le fait d'avoir les œuvres colorisées en début du livre. Je blablate, hein. Je blablate encore. Les œuvres que vous retrouvez, la plupart des œuvres que vous retrouvez à l'intérieur du livre, je dis la plupart parce que j'ai pas vérifié, hein, vous les retrouvez coloriées. Oh, elle est trop chou, celle. Vous les retrouvez coloriées donc au début du livre. Donc en fait, si vous avez vraiment peur de vous lancer, vous prenez l'exemple sur le portrait de départ. Hein, et vous pouvez faire quelque chose de magnifique. De toute façon, avec ce livre-là, c'est... Le seul vraiment point négatif que j'ai, c'est que les poèmes ne sont pas en français. Ni en anglais. Ils sont en coréen ou en je sais pas quoi, vous voyez. Du coup, c'est impossible à traduire. Et ça, c'est vraiment dommage. Enfin bref, je blablate beaucoup. Ensuite, j'ai pris ce livre-là pour partir en vacances. Donc, je suis partie 2 semaines. J'ai fait 2 coloriages et demi. Donc, avec les Tombow. J'ai fait un petit mandala, puisque comme vous me connaissez, je fais dans l'ordre du livre. Un petit mandala et un petit garçon rêveur. Voilà. Au Tombow également. Sauf que pour le fond bleu, ici, ils ont été aquarellés. Voilà. Donc c'est tout pour mes coloriages finis. Pour 2 mois, c'est vraiment ridicule comparé à ce que j'aime bien faire. Mais bon, c'est tout, hein, il n'y a pas, c'est la santé avant tout. Donc maintenant, je vais vous montrer mes encours. Parce que c'est la première fois, je vous assure, que j'ai autant d'encours. J'ai horreur d'avoir 10 000 encours. Ça ne me plaît pas du tout. J'aime, quand je commence un coloriage, j'aime aller au bout du coloriage avant d'en commencer un autre. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 en cours. Je ne supporte pas ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, j'ai dans le coloriage là. Alors, ça, c'est le coloriage que j'aime pas du tout. Du tout, du tout. Mais si vous me connaissez, ben, je fais les livres dans le sens. Hein, donc, j'ai pas eu le choix de faire celui-ci. Alors, ce que j'aime pas, c'est pas comment ils sont dessinés. Hein. Ils sont mignonnets, les petits bonhommes, là. Mais c'est la répétition, quoi. Avoir 15 000 fois le même truc, là, ça m'agace, ça m'agace. Enfin, bref, je le fais. Puisqu'après, en plus, c'est un très joli coloriage mystère. Voilà. Donc, je le fais. Mais... D'ailleurs, je pense que le coloriage mystère, puisque malheureusement j'ai tourné les pages un petit peu trop vite, j'ai vu ce que c'était. C'est une jolie rose. Donc je pense que ce sera mon coloriage en hommage de Always Coloring. Mon hommage pour elle. J'ai également un encours dans Shimmy Girl volume 2. Un encours que vous connaissez si vous êtes des habitués de ma chaîne. Puisque c'est un coloriage que j'avais fait lors d'un live. Je vous ai fait voir un peu comment j'allais utiliser les Tombow pour faire l'effet glace, puisque c'est au Tombow. Donc il va vraiment falloir que je le finisse parce qu'il me reste vraiment plus grand chose dessus. Il y a le ciel ici, il y a les papates du petit bonhomme là, sa truffe, sa queue, le petit seau ici avec les poissons et l'eau
qu'il y a juste devant la glace ici. Donc il reste vraiment plus grand chose, donc il faut vraiment que je le finisse. Voilà, donc il faut vraiment... Il y a son collier aussi qui n'est pas fait. Puis ses petites griffes. Enfin bref, il n'y a plus grand chose. Hein. Voilà. Donc ça c'est un qui a été réalisé au Tombow. Ici j'ai un en cours également dans le Kaleido Color. Donc c'est des petits mandalas sur fond noir. C'est un livre que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai commencé celui-ci. Et je ne l'ai pas encore terminé. Pourtant, j'aime beaucoup le rendu. Je pense qu'il va être très sympa une fois fini. Voilà. À finir également parce qu'il ne va pas me prendre beaucoup de temps en plus. Hein. J'ai également un en cours dans Jardin Secret. Alors celui-ci, vous avez dû le voir dans ma vidéo de mai, il me semble, puisqu'il était déjà à ce niveau-là en mai. Mais c'est bien dommage parce que c'est pareil. Vous voyez, il manque pas grand-chose. Juste le petit ici et puis quelques fruits à côté des glands ou fleurs. Ouais, ça, quelques petites fleurs à côté des glands ici. Donc il manque vraiment pas grand-chose pour le finir. Il va falloir que je m'y remette sur cela. Et j'ai un en cours également dans Psychédélique. Donc, ils sont des livres que j'ai dit que je voulais avancer cette année. Donc, voilà. C'est une double page hein, identique, mais moi, je la ferai pas identique parce que... Alors, elle est très très longue à faire, on dirait pas. Pourtant, elle est faite au Pen 68, hein, mais il y a tellement de petites choses dessus que c'est très très long. Ah, ben j'ai même oublié. J'ai également celui-ci comme en cours, mon petit toutou, que j'ai commencé il y a déjà quelques temps. Et que j'ai pas fini au Color Peps, je l'avais fait celui-ci. Petit toutou. Donc il va falloir que je finisse tout ça. Donc voilà. Donc je vais très prochainement vous retourner une vidéo. Et là je vais me remettre au speed coloring. On m'a demandé des Disney, donc ça me va très bien puisque je vais essayer de reprendre plus intensivement le coloriage, mais en essayant de ménager encore un peu mon épaule parce que c'est vrai que quand je fais certains efforts, tant que je reste sur une base normale ça va, mais dès que je fais un peu trop d'efforts, j'ai encore des douleurs. Donc je vais essayer de faire plus de choses au feutre. Donc je pense que je vous ferai au moins 2 vidéos ce mois-ci de speed coloring en feutre sur le... Alors je sais pas si je ferai les deux sur le grand classique Disney ou si j'en ferai un sur le Tsum Tsum ou... Enfin, à voir. Peut-être que j'en referai un sur le... Comment il s'appelle? Le Bestiaire Extraordinaire en speed coloring, mais le Bestiaire Extraordinaire en speed coloring, là ça m'embête parce que je vous dis, j'ai du mal à trouver l'inspiration pour Duchesse et Marie. Vu qu'elles sont blanches, et donc je pense que je vais faire dans les tons gris rosé, mais après il va falloir que je gère un peu tout ça. Enfin bref, on verra ça peut-être ensemble. Et je pense vous faire aussi la semaine prochaine un live. Je vais voir avec mon mari quand est-ce que je peux vous organiser ça, puisque vous savez, je préfère faire ça quand je suis toute seule à la maison, puisque mes vidéos je les fais dans la salle à manger, sur ma table à manger. D'ailleurs, pour ça que vous entendez pas mal de bruit aux alentours. Là, il y a ma fille qui court à côté. Et du coup, voilà. Donc, j'aime bien faire mes vidéos quand je suis seule pour pouvoir vraiment me consacrer à ma vidéo, être concentrée parce que sinon, j'en oublie la moitié. Bon, voilà. Donc, je vous rappelle la vidéo hommage à... Enfin, la vidéo de Sweet Color pour rendre hommage à Always Coloring. N'hésitez pas à participer si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation, hein, c'est juste pour vous le rappeler, pour que vraiment sa famille se sente soutenue par ce monde virtuel quelque part, par ses amis virtuels qu'elle avait. Même si j'en faisais pas partie, puisque je vous dis, j'ai du mal avec l'anglais et tout ça, donc je vais pas trop sur les chaînes étrangères. Mais je trouve que en étant passionnée de coloriage, je trouve que c'est quand même une belle initiative
et que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. En plus, Stéphie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je pense que si Stéphie appréciait cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui devait être vraiment très très gentil. Enfin bref, voilà. Donc j'ai finalement une vidéo qui devait être très courte, qui me faisait très très peur au niveau de la durée, va durer presque une demi-heure. Me revoilà avec mes blabla. Enfin bref, donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, je suis vraiment très très contente de vous retrouver, même si je sais que vous n'avez pas trop vu que j'étais pas là, puisque j'avais enregistré les présentations de mes livres et que je vous les ai envoyés en allant. Pour que vous ne voyez pas trop que je sois pas là, pour pas que... voilà. Et donc voilà, donc on va reprendre des vidéos à rythme normal. Je l'espère. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et surtout portez-vous bien. Bye bye.